Salut à toutes et à tous, c'est le Foutoir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas par où commencer, il y a tellement de choses. Déjà, je voulais vous remercier pour la dernière vidéo, pour les réactions qu'il y a eu, pour le nombre de vues, parce que c'est vrai que moi je suis sorti un petit peu du circuit il y a un an. Pour ceux qui me découvrent, j'ai eu des précédentes chaînes, mais je me suis perdu un petit peu dans différentes choses. Et du coup, il y a eu l'arrivée de mon enfant, et c'est vrai que voilà, j'ai laissé tomber pendant un petit moment la chaîne, et ça faisait quasiment un an que j'avais pas fait de vidéo. Et là, le fait de ressortir une vidéo par passion, en fait, par simple passion et par envie, parce que surtout j'avais envie de reconnecter en fait avec les gens qui sont là, qui commentent. Vous êtes très nombreux à me suivre, à commenter, il y a des anciens qui reviennent et qui recommentent, et ça fait du bien du coup de se reconnecter à tous ces gens-là. Et du coup voilà, gros merci. J'ai été très surpris et du coup on m'a fait plein de retours, on m'a même envoyé des messages perso, etc. D'ailleurs, si vous voulez continuer en ce sens, eh bien n'hésitez pas à ajouter les différents réseaux sociaux pour venir m'interpeller si vous avez quelque chose à me dire. Et surtout, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai que j'ai pas beaucoup fait de forcing là-dessus sur la précédente vidéo, mais il y a eu un nombre d'abonnés qui a été assez impressionnant. Je suis passé de 504 abonnés à 590 abonnés en 4 jours. La vidéo précédente a fait pratiquement plus de 2000 vues. Ça a été un carton plein, en tout cas pour moi personnellement, je trouve que c'est déjà énorme. Après un retour, je pensais que ça allait être très difficile de redécoller, parce que quand on arrête comme ça et qu'on reprend quelque chose, c'est toujours difficile par l'algorithme et ce genre de choses. Donc je ne sais pas ce qui explique en fait le succès de la vidéo. Est-ce que c'est parce que les gens étaient en manque de foot, parce que la Ligue 1 n'a repris finalement que hier, et ça va reprendre du coup samedi et dimanche, malheureusement avec une défaite de l'OM à la clé. Mais voilà, je n'arrive pas vraiment à m'expliquer pourquoi ça a tant marché. Et j'ai eu en fait quelques réponses où on m'a dit que j'étais assez spontané, que j'avais une culture foot qui était intéressante, etc. Vraiment que des compliments, et ça me fait un grand plaisir. Donc encore une fois, merci et merci. Donc aujourd'hui, eh bien on va passer sur une vidéo réception colis, réception d'un colis d'un abonné qui s'appelle Jérémy, que je connais depuis une bonne année maintenant. Et il m'a envoyé une tonne de maillots à floquer. Alors à la base, il avait très peur de me les envoyer et que son colis soit perdu. Et il a pas tort, parce que les soucis avec les colis, c'est de plus en plus. Moi j'ai un litige avec colis privé, avec un colis qui était censé être arrivé dans ma boîte aux lettres, qui a été déclaré comme étant dans ma boîte aux lettres, sauf que je n'ai eu absolument rien dans ma boîte aux lettres, donc j'essaie de régler le litige, c'est très compliqué, on a affaire à des incompétents, enfin bref. Donc les premiers maillots qu'il m'a donné, il est venu directement à la maison, il avait au moins 3 heures de route pour venir jusqu'à ma rencontre. Donc bien sûr quand c'est comme ça, on l'accueille comme il se doit et on discute de ballon rond, et ça fait très plaisir, et ça a fait très plaisir. Jérémy, voilà, big up à toi si tu passes par là. Et du coup, ben là, il s'est proposé en fait cet été, du coup, pendant que j'étais en vacances, de m'envoyer un colis de nouveaux maillots à floquer. Donc je vais déjà commencer par vous montrer ce que je lui ai floqué, en tout cas une partie de ce que je lui ai floqué. On va continuer à floquer les maillots précédents. Donc je vais vous montrer tout simplement les maillots qu'il m'a confiés. Les maillots sont toujours très bien cintrés avec des cintres en velours. D'ailleurs, il y a un bon plan jusqu'à mercredi prochain. Il y a une dizaine de cintres de ce genre-là en velours à Action pour 2 euros. Donc si vous passez dans un Action, moi je vais y aller tout à l'heure pour aller chercher de nouveaux cintres, parce que ça commence à dégueuler un petit peu de partout dans ma collection, donc il faut que je range. C'est compliqué ça, en tant que collectionneur, on accumule, et à un moment donné il faut savoir ranger, bien que ce ne soit pas des jeux vidéo ou des figurines, ça reste quand même quelque chose qui, au bout d'un moment, quand vous accumulez, on a un maillot du coup du Milan AC. Alors celui-là je vous le daterai, je crois que c'est le maillot de la saison 2009-2010, ça doit être le maillot extérieur. Le maillot de la saison précédente, c'était le 2008-2009, et c'était lors de l'arrivée de David Beckham à Milan. Je l'avais ce maillot-là, il était quasiment pareil, et là du coup c'était une personnalisation Ronaldinho. Donc je vais vous la montrer. Donc maillot original, le flocage est original. Alors pour les flocages, il s'est procuré des flocages chez un vendeur italien sur eBay. Alors bien sûr, étant donné que ce sont des flocages originaux, eh bien les prix sont quand même assez costauds. Voilà, on doit être à 30 euros le flocage, si ce n'est plus. Mais il tenait du coup à avoir forcément des flocages d'origine, et ça je le comprends, c'est absolument normal pour ce genre de pièces là. Donc voilà, le Ronaldinho je lui ai floqué avec le magnifique numéro 80, absolument mythique, hein, avec le petit AC Milan. Moi j'aimais beaucoup ce petit détail. Le AC Milan là en lettres d'or sur le maillot, c'était absolument incroyable.
Donc voilà pour ce maillot, premier maillot floqué, on va essayer d'aller assez vite et de ne pas trop traîner. Ensuite on avait un maillot d'Arsenal manche longue, alors je me suis rendu compte en le floquant qu'il avait un trou. Jérémy ne l'avait pas remarqué, mais là en fait voilà, il y a malheureusement un trou. Alors ça semble pas être non plus grand chose, mais c'est vrai que c'est toujours gênant quand on collectionne, on veut toujours les maillots les mieux conservés. Plus les années passent, plus ça devient compliqué. Donc voilà, maillot manche longue d'Arsenal, bleu foncé et bleu clair. Voilà, avec le Fly Emirates. Moi j'aimais beaucoup, c'était le logo sublimé thermocollé, hein, ce qui était assez rare à l'époque, les logos thermocollés sur des maillots fan version. Et du coup, c'était pour rendre hommage à Arsenal avec une couronne de laurier. Il n'y avait pas forcément d'anniversaire en soi, puisque on est sur du 1886-2011, donc c'était peut-être du coup les 125 ans peut-être. C'est peut-être les 125 ans du club d'Arsenal. Je suis assez étonné de la date de fondation d'Arsenal quand même, 1886, c'est assez incroyable. Donc manche longue et à l'arrière du coup on a un flocage Thierry Henry en feutrine. J'étais agréablement surpris de pouvoir travailler avec ce genre de matériaux. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de promotion. Il y a des gens qui ne se sentent absolument pas à l'aise avec le fait de floquer, puisque j'ai la machine à flocage. Donc ça permet quand même beaucoup plus de facilité pour floquer ces maillots. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur les réseaux sociaux. Et voilà, généralement on s'arrange, voilà, je fais payer généralement 10 € la pose du flocage. Vous me fournissez bien sûr les flocages. Et voilà, on peut s'arranger pour que ça se fasse. Donc n'hésitez absolument pas à me contacter si ça vous intéresse. Donc voilà, le maillot Thierry Henry, voilà, numéro 12, le retour de Thierry Henry. Ça c'est un retour qui m'a marqué, franchement, le but contre Leeds, le plat du pied sur une passe j'allais dire Rigobert, d'Alexander Song passé au Barça. Voilà, superbe passe en profondeur, contrôle de Thierry Henry dans la surface, il n'est pas hors jeu, plat du pied. C'était fin 2011 je crois, et je m'en souviens très bien parce que je m'étais fait plaquer ce jour-là, et Thierry Henry m'avait redonné un petit peu de baume au cœur, voilà. Ensuite on a un maillot de l'Inter Milan, voilà, avec un patch Serie A que je suis venu poser ici. Alors on va le laisser dans son emballage, vous le voyez quand même assez bien, donc il n'y a pas de raison de le déballer. Maillot de l'Inter, donc c'est un fan version, c'est pas un player version. On a du coup le patch Serie A. Les patchs Serie A étaient quand même beaucoup plus beaux à l'époque que ceux qu'on a aujourd'hui. Et on a du coup le flocage Skriniar, numéro 37, voilà, Milan Skriniar qui n'a pas eu la réussite tant espérée du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, maillot de l'Inter absolument magnifique, que j'ai floqué également. Et là du coup il y aura des nouveaux flocages avec le maillot dont on a parlé la dernière fois, que j'ai réussi à trouver pour une vingtaine d'euros, avec un flocage Falcao. Par contre il faudra qu'on reparle du flocage parce que j'ai pu comparer avec le maillot Falcao que j'ai acheté. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une repro et non pas un flocage original. Donc je ne sais pas si Jérémy le sait, mais le Falcao est beaucoup plus petit que la version que j'ai. Et moi je suis quasiment sûr que le maillot que j'ai acheté comporte en fait le flocage original. Donc j'ai comparé en fait la taille des typos, la taille des lettres, et oui, le Falcao qui est ici est beaucoup plus petit. Pour le numéro c'est pareil, c'était pas exactement les mêmes dimensions, mais honnêtement je pense que quand on va floquer le maillot, ça va faire chouette et il n'y aura pas trop de problèmes. De toute manière, c'est un grand débat, c'est très compliqué maintenant d'avoir les planches originales. Moi j'ai quelques planches du PSG, époque Neymar, époque Cavani, alors il y en a beaucoup que j'ai utilisé, il m'en reste encore pas mal. Bien que je sois supporter de l'OM, j'ai quelques flocages oui, du PSG, alors je sais pas ce que j'en ferai. Je me suis dit à un moment donné, est-ce que j'allais pas floquer des versions Vapor pour ensuite les revendre, etc. Mais je crois qu'à l'occasion, je revendrai les planches, je ne sais pas à combien. Je vais peut-être aussi attendre que ça prenne un peu de valeur également, avant de m'en séparer. Donc voilà pour le maillot de l'Atlético, qu'on floquera du coup dans cette vidéo-là. Et ici, on a un maillot, voilà, ici, de l'Argentine, le maillot de la Coupe du Monde 2010, en version, fan version. À savoir que je le possède dans la même version,
floqué Diego Milito avec le name match Argentine-République de Corée. Je pense que certains l'avaient déjà vu. Donc voilà, superbe maillot en très bon état. Et à l'arrière, il y a juste le sol des maillots avec le drapeau de l'Argentine qui s'est un petit peu dégradé. Mais ça reste un maillot en très très bon état. Du coup, on aura un flocage à faire avec un numéro 1. Encore un numéro 1, ce qui nous donne un numéro 11. Le petit flocage Carlos Tevez. Et le 11 au dos. Donc ça va être magnifique à faire. Moi qui est fan de l'Argentine, comme certains le savent, forcément. Carlos Tevez, Boca Junior en plus. Absolument incroyable. Ici, on viendra floquer une nouvelle fois un maillot du Milan AC qui ressemble un peu au maillot que je vous ai présenté, Ronaldinho. Donc celui-ci, c'est le maillot de la saison 2010-2011. C'est l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, notamment au Milan, avec une équipe absolument dinguissime. Le prime du Milan AC, en tout cas sur le papier, quand vous aviez Ronaldinho, Pato, Inzaghi, Clarence Seedorf, Nesta, j'en passais des meilleurs. C'était tout simplement impressionnant de voir tous ces joueurs alignés. Robinho, même s'il a eu quelques problèmes après avec la justice dû à son passage au Milan. Mais voilà, celui-là, on viendra du coup le floquer Pato avec bien, le flocage qui se trouve ici et qui a l'air d'être un flocage original pour le coup, il n'y a aucun problème. C'est écrit en italien au niveau de la pochette. Vous voyez, donc là, Producto Autentico, machin chouette. Et on a le Pato, on a le numéro 7. Donc on se retrouve maintenant pour une petite session flocage. Donc on se retrouve devant la machine à flocage, du coup, avec le maillot, je vous ai dit, du Milan AC. On va l'enlever, voilà, on va le mettre sur le dos et ça va être parti, du coup, pour le flocage. Alors la difficulté qu'on a sur ma machine à flocage, c'est que je ne peux pas mettre les maillots à l'endroit. Ça, c'est l'un des défauts de ma machine. J'ai jamais réussi à régler le problème. Le problème, c'est que en fait, en dessous, vous avez une espèce de pied avec une espèce de disque pour que ça puisse, je puisse faire tourner en fait ceci. Mais du coup, ouais, et en fait, il faudrait limite que je pose et puis après que je revienne comme ça. En fait, c'est assez compliqué. Après, j'ai l'habitude. Honnêtement, j'ai l'habitude de l'utiliser, donc c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu déroutant, mais je n'ai jamais vraiment eu de problème. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends pour floquer un maillot. Donc là, vous avez le Pato. Ce qui est bien, c'est qu'à travers le maillot, on a la fameuse étiquette taille qui est thermocollée et qu'on distingue. Et en fait, ça peut déjà servir d'un premier repère pour pouvoir prendre la moitié du maillot. Donc ce que je fais, c'est que je prends le Pato, je sors ma règle. On est à peu près à 8,8 cm pour la moitié du non-Pato. Donc là, je viens prendre le 5, 6, 7, 8, hop, et la moitié, c'est à peu près ici. Ensuite, je viens tracer au crayon gris, du coup, hop, comme ceci, voilà. Et là, je pense qu'on est pas trop mal pour le milieu du maillot. Pour le numéro 7, c'est la même chose, on va venir mesurer, donc 7,25, donc 7, 25, on serait à peu près du coup là. On fait un trait. Et vous voyez le trait du milieu du Pato, et ben je vais venir le rejoindre avec l'autre trait. Voilà, tout simplement. Hop, du coup on va mettre, j'ai fait préchauffer la machine. Du coup on va pouvoir plaquer tout ça et puis on se retrouve juste après. Alors ce qu'il faut savoir sur ces flocages d'origine, c'est que ils sont périssables. J'ai déjà eu des problèmes en fait avec quelques-uns des flocages que Jérémy m'a confié ou que d'autres m'ont confié. J'ai un autre abonné qui m'avait envoyé, donc je crois que c'est Lucas, qui m'avait envoyé un maillot de Yapstam à floquer avec un flocage original. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu la suite des événements. En fait, tout avait pris, donc le numéro 3, même si j'avais eu quelques difficultés à le retirer. Mais en fait, j'arrivais à tout retirer, sauf la lettre S, je crois, du Stam. Ce qui fait que je lui ai renvoyé comme ça parce que je me voyais pas tirer, parce que sinon ça aurait détruit complètement la lettre. Donc je ne sais pas ce qu'il en a été du coup de cette histoire. Mais faut savoir que on peut avoir des surprises avec des flocages. Et du coup c'est vrai qu'on peut avoir quelques surprises avec des flocages qui datent de maintenant 15-20 ans. Puis soit ça n'adhère pas bien, soit il y a un souci quelconque. Pareil, quand on a fini de floquer un maillot, ce qu'on peut faire aussi,
avant de le décoller, bah, c'est de repasser en fait la fin du maillot, parce que sinon ça fait un espèce de carré dégueulasse quand vous rendez le maillot, et je trouve ça moche. Donc généralement, hop, la fin du maillot je la replaque pour que tout soit vraiment bien repassé. Alors j'ai pu vérifier, hein, je me suis pas du tout foiré sur le flocage, donc ça c'est déjà une première bonne nouvelle. En termes de dimension, en termes de placement du numéro, etc., on est plutôt pas mal. Donc on va essayer de retirer tout ça. Hop. Donc là il y a une véritable satisfaction qui se dégage. Surtout quand c'est du matos d'origine en fait. Quand c'est du flocage d'origine, c'est vraiment hyper kiffant. Alors là, ça n'a pas trop adhéré, là non plus. Ouais, le pâteau n'a pas encore adhéré. Donc quand ça arrive, ce genre de choses là, eh bien c'est pas grave. On remet du papier pour protéger surtout le numéro 7, parce que là le numéro 7 est floqué. Ça, vous n'êtes pas obligé de le protéger en fait. Sinon ça va en fait mettre une barrière entre la chaleur et le plastique déjà existant, donc en fait ça va être contre-productif de le faire. Donc là on protège juste le numéro qui vient d'être fait. De toute manière, moi j'hésite pas à, une fois floqué, même si le numéro tient très très bien, je n'hésite pas à remettre un second coup, comme ça on est vraiment sûr que le maillot est bien floqué. Donc là on attend, en espérant que le pâteau va pouvoir s'enlever correctement. Hop. Là vous voyez, j'ai protégé mon numéro 7, donc là j'ai aucun problème. Hop. Donc là c'est le moment de vérité pour le pâteau, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Et oui, donc vous voyez, j'ai été patient, j'ai repassé, etc. Et on n'a aucun problème. Alors j'évite de tirer comme un cingouin, parce que, encore une fois, je vous ai dit, c'est un flocage d'origine. Donc il faut avoir des gants de velours en fait quand vous faites ça, parce que bah, sinon, regardez, vous voyez, ça s'adhère pas non plus des masses. Il y a encore des coins qui n'ont pas encore très bien adhéré. Glisser mon doigt en fait au niveau du haut du T pour essayer de décoller, parce que ça voulait absolument pas accrocher. Donc vous voyez, il y a toujours une partie ou quelque chose qui peut être très très compliqué. Et ça, c'est dû notamment à l'usure du temps du flocage. Donc tout est bien passé, le P, le A, le O, le 7, impeccable. Mais le T, ben, parfois même la lettre, la morphologie de la lettre fait que en fait, la lettre nous met en difficulté de par sa forme. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais c'est la vérité. Pour avoir floqué énormément de maillots, c'est vrai que parfois, bah, on a des petites surprises. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reposé en fait la partie du haut qui n'est pas collée hein, sur les côtés. On va remettre un coup de presse à 125 et je vais avoir aucun souci normalement avec la lettre pâteau. Et le flocage sera enfin terminé. Hop, du coup on retire le papier sulfurisé. Et vous voyez, on n'a eu aucun problème du coup à floquer le maillot, malgré quelques sueurs froides. Mais faut vraiment prendre son temps, pas se précipiter, surtout avec du matériel original qui date de quelques années. Encore une fois, je me répète, mais c'est très important. On va passer du coup sur le deuxième maillot avec le maillot de l'Argentine 2010 en version fin de version. On va le mettre également de dos. Et par contre, ce qui est intéressant avec ce maillot-là, c'est qu'on a déjà un maillot à bande. Les maillots à bande sont toujours plus faciles à floquer que les maillots sans bande. Parce que forcément, les bandes, c'est géométrique. Donc ça vous donne forcément une valeur de mesure sur votre maillot. Et la deuxième chose qui va nous intéresser, c'est le petit sol des maillots avec le drapeau de l'Argentine. Donc là, vous voyez que vous voyez que mon PC est allumé. Et donc je suis allé choper en fait une image tout simplement. Vous tapez Camiseta Argentina 2010 Tevez. Et en fait je suis allé choper tout simplement une photo de très très bonne qualité avec le flocage original. Et en fait, on repère tout de suite déjà une chose, c'est qu'en fait le V arrive au milieu. Et en fait ils ont très très bien pensé leur flocage Adidas. C'est que c'est une lettre, une bande. Une lettre, une bande. Donc vous voyez, ça respecte bien. Le T est bien dans la bande blanche, le E dans la bande bleu ciel, etc. Et le V, on va pouvoir le mesurer comme ça. Et on va vraiment prendre l'angle du V en fait. Tout simplement, je vais vraiment pas m'embêter là pour ce coup.
Et là on sera sur un flocage qui sera parfait. Je sors ma règle et je vais venir en fait coller la fin du E pour venir en fait au bord du numéro 1. Et alors pour l'autre numéro 1, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de prendre la fin du E, de la lettre E, je vais venir coller. Et ça correspondrait en fait à la fin du chiffre 1. Donc après, il va falloir que j'aligne correctement aussi bien les deux numéros. On devrait avoir un flocage du tonnerre. Donc voilà pour le Tevez. Vu que le sol des maillots a pris un petit coup, je vais quand même le protéger. Parce qu'il est déjà bien passé, donc je vais le protéger quand même. Avec un petit morceau de... Donc je vais faire comme ça, je vais venir poser délicatement. Comme ça en pressant, le sol des maillots ne sera pas abîmé. Hop, on va retirer le maillot, on va enlever le papier sulfu sur le sol des maillots. Donc on va commencer par le haut du maillot. Alors première chose que je constate, c'est que... Waouh! Ah ouais, il va y avoir un souci avec le flocage là. Là on va avoir un gros problème, j'ai l'impression. Alors on va d'abord faire le numéro, vous voyez que le numéro ça part tout de suite. Hop, aucun problème pour le numéro. Par contre le Tevez, j'ai l'impression que ça va être un peu plus compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais protéger le numéro 11. Donc le numéro 11 c'est nickel. Et on va refloquer le Tevez par-dessus. Vous voyez, c'est assez fascinant en fait. Le Tevez semble avoir du mal à s'accrocher. Et vous voyez que le numéro, il n'y a aucun souci. Et c'est rarement les numéros qui posent problème en fait. Hein. Généralement, c'est sur les noms qu'on a des soucis. Les numéros, généralement, c'est la chose la plus facile à décoller dans un flocage. Donc là, on va voir comment ça va se passer. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème pour ce flocage là. Donc en attendant que le Tevez refroidisse, on va faire le devant du maillot. Comme ça laissera l'arrière du maillot le temps de prendre. Là c'est pareil, ça va être assez simple. C'est le numéro 1 à peu près en dessous du Adidas. Donc là, il faut juste aligner les deux numéros correctement. Donc il faut bien vérifier en bas et en haut. On va donner le coup de presse et le numéro du devant sera fait. Donc là, premier gros souci du flocage. Le numéro 11 s'est enlevé parfaitement, vous l'avez vu. Le Tevez, j'arrive absolument pas. Si j'insiste, j'arrache tout. Donc c'est assez catastrophique. Bien évidemment, c'est pas dû à ma machine. Hein. C'est vraiment un problème qui est dû au flocage. Ça peut arriver, voilà. Donc c'est le bon exemple. C'est que vous voyez bien que le numéro 1 s'est fait sans trop de problèmes. Et que là, on est vraiment embêté pour le Tevez. Donc je vais redonner un ultime coup. Et je vais laisser le maillot refroidir. On verra bien ce que ça donne d'ici là. Mais effectivement, c'est un petit peu embêtant. C'est très gênant. Et même le numéro de devant que j'ai mis ne veut pas s'enlever. Donc là, on est vraiment embêté. En tout cas, moi, je suis le premier embêté parce que je voulais vraiment réussir à floquer ce maillot. Le flocage n'adhère pas, en fait. On parle d'un flocage maintenant qui a 15 ans. Hein. Le maillot de la Coupe du Monde 2010. Donc vous imaginez bien que c'est des choses qui arrivent. Et malheureusement là je peux pas faire grand chose. Et on essaiera de bien finir la vidéo du coup avec le maillot de l'Atlético Falcao. Donc je vous l'ai dit, avec un flocage qui ne semble pas être original, mais qui a l'air quand même d'être une bonne réplique du flocage d'époque. Donc on va pas s'embêter avec ce maillot là, ça va être très simple. Pourquoi ça va être très simple? Parce que encore une fois on a un maillot à bandes, elles sont pas verticales, elles sont horizontales. Et on a le petit drapeau espagnol Atlético qui va être d'une aide précieuse. Donc là c'est pareil, on va enlever les scotch qui avaient été posés sur la planche du nom. Donc là on va reprendre la moitié du Falcao, ça fait 8,9. Donc la moitié est ici. Je trace ma ligne. Hop. La couture du col qui est à peu près à la moitié. Alors généralement ce genre de flocage arrive toujours au niveau du rond.
Il y a même des flocages. En fait, cette couture-là sur les maillots boutique est très embêtante. Là, vous voyez, c'est le maillot original que je vous avais montré lors d'une précédente vidéo. Donc, vous voyez bien que le Falcao est différent. Il est beaucoup plus fin, beaucoup plus petit. Vous voyez par contre que les lettres mordent légèrement la couture du haut. Donc, on va essayer de refaire la même chose. On va mettre le flocage ici. On arrive ici à 14. Donc là, c'est simple. La moitié de 14, c'est 7. Jusqu'à là, je suis fort en maths. Je viens tracer ma petite ligne. On va protéger le petit drapeau espagnol au-dessus du flocage Falcao. On essaie du coup de retirer tout ça. On y va doucement surtout. Donc là, le F, c'est déjà une bonne étape. Le A. Waouh, c'est quand même compliqué. Donc le Falcao, j'ai pris le temps de retirer parce que c'était assez dur à enlever. Voilà, donc ça c'est chose faite. Maintenant on va faire le numéro 9. Normalement, je vous l'ai dit, sur les numéros, on n'a jamais de problème. Ça se retire toujours très facilement. Hop. C'est compliqué. C'est une vidéo assez compliquée, je vous avoue que là, je fais attention maintenant du coup au flocage que je fais. Et du coup, on commence à devenir parano et on a l'impression qu'on va tout rater en fait. Et ça, c'est le pire des sentiments. En tout cas, si c'est une réplique de flocage, elle est quand même assez bien foutue. Donc voilà, flocage rouge Falcao, magnifique. Nous voilà de retour en vidéo. Du coup, c'est assez frustrant comme sensation de devoir réaliser des flocages et de voir que le résultat final n'est pas toujours au rendez-vous. Mais du coup, ça vous permet de voir qu'il y a toujours des risques quand vous travaillez avec du matériel d'origine. Forcément, quand vous faites des flocages récents ou des répliques de flocage récentes, vous n'avez pas ce genre de problème, mais essayez de travailler avec du matériel d'origine et vous verrez que c'est assez compliqué par moment. Donc on revient avec ce fabuleux maillot du Milan AC 2010-2011 avec le flocage Pato. Celui-ci m'a laissé quelques difficultés, surtout au niveau du T, on en a parlé du coup pendant la vidéo flocage. Pour le reste, tout est nickel, voilà. La pose est nickel, l'écart entre le Pato et le numéro 7 est assez bien respecté. Donc je suis plutôt content et satisfait du résultat final. On se retrouve avec le maillot qui nous a posé le plus de soucis, le Carlos Tevez numéro 11. Donc en fait, si j'enlève les numéros, je les arrache. Le flocage comporte deux couches, une première couche de couleur blanche, et ça je le sais parce que j'avais un maillot de Podolski que j'avais envoyé en machine à laver et le flocage était ressorti tout blanc parce que la première couche en fait c'était complètement dégradé. Donc ça c'est malheureusement un défaut du flocage d'origine d'Adidas. Donc là voilà, si je fais ça en fait, j'arrache cette fameuse couche noir et le flocage va devenir complètement blanc. Donc le numéro 11 c'est la seule chose que j'ai réussi à ressortir et qui s'est floqué admirablement bien. Par contre le Tevez pareil, si j'insiste ça va s'arracher, ou en tout cas la première couche noire va s'en aller. Donc c'est très spécial. Ce qui me fait encore le plus mal, c'est que ça arrive sur un maillot de l'Argentine avec un name kit d'origine de 2010. Donc ça me fait un petit pincement au cœur de voir que je n'ai pas réussi ma mission sur ce flocage là. Et pour le dernier flocage, du coup, le maillot de l'Atlético, voilà, donc voyez un petit peu ce que ça donne comme rendu. On voit quand même nettement la différence entre le Falcao avec mon maillot d'origine, avec une typographie différente. Donc moi je pense avoir le flocage d'origine sur ce maillot là. Alors ce flocage malheureusement est passé et on voit vraiment la différence, hein. Regardez, ici c'est palo et ici ça ressort vraiment mieux. Donc on a au moins ça sur ce maillot, c'est que le flocage Falcao ressort rouge vif et ça c'est magnifique. Ce que je vous propose, c'est de terminer sur une note positive. Je suis désolé, j'ai trop chaud. C'est un truc de fou. La machine est à 125. Je crois que ça se voit. Faites un avant-après mon visage entre le début de la vidéo et la fin de la vidéo. Alors déjà, faut savoir qu'il fait un temps très très malsain dans le nord. On a eu un super mois d'août, mais là, on a des journées parfois grisâtres. Mais ça n'empêche qu'il fait au moins 30 degrés dans la pièce, plus la machine à flocage qui tourne. Je peux vous dire que c'est quelque chose. Donc je propose c'est qu'on ouvre le colis que Jérémy m'a envoyé. Voilà, donc je peux y aller, je peux ouvrir sans aucun problème.
Donc, on aura tout fait aujourd'hui. On aura fait un unboxing, on aura fait des flocages, on aura vu des situations compliquées en floquant des maillots. Alors, du coup, l'intérieur du colis est ici, bien emballé. Je suis absolument pas étonné de la part de Jérémy qui prend vraiment soin de ses maillots. Alors, pour ne pas changer, on a un maillot du Milan AC. Juste ici. Alors, je crois que c'est le maillot que je lui avais floqué. Je lui avais déjà floqué ce maillot, sauf qu'on avait eu un souci sur un patch. Donc en fait, il a gratté le patch et je pense qu'il m'en a refourni un derrière. Donc on essaiera de lui mettre. Donc celui-ci était déjà floqué Kaka. Donc c'est le maillot de la saison 2007-2008. Voilà, celui-ci c'est celui juste après la victoire en Ligue des Champions. Avec notamment la demi-finale AC Milan-Manchester et Manchester-AC Milan avec le doublé de Kaka Old Trafford, rappelez-vous. Et là c'est le maillot, bah voilà, moi ça me rappelle en fait la Super Coupe de l'UEFA qui se jouait à Louis II. Et cette année-là c'était contre le FC Séville. On se retrouve avec un maillot de la SSE. Alors à mon avis c'est pour y mettre un patch Ligue 1. Le maillot est magnifique. Honnêtement il est assez exceptionnel ce maillot. De toute façon, ce que fait Hummel avec les maillots en ce moment, c'est tout simplement magnifique. Et le maillot est floqué et signé. Alors, maillot neuf. Boaki, je ne connais absolument pas ce joueur. Il est signé en tout cas. Flocage Ligue 1, magnifique. Donc ça doit être le maillot du coup de la saison dernière. Détail assez incroyable, le Saint-Étienne, la ville aux 7 collines. Magnifique. Le col, j'aime beaucoup également. Le nouveau logo de la SSE, je le trouve vraiment stylé. Je vous avais parlé lors de la dernière vidéo que j'étais pas fan des changements de logo. Autant pour le logo de la SSE, je trouve que c'est vraiment une réussite. Regardez-moi ça. Hop. Avec la petite étoile du coup au-dessus qui est absolument magnifique. Vraiment super maillot et je ne m'attendais pas à avoir un maillot de Saint-Étienne dans le colis. Donc à mon avis c'est pour y poser un patch Ligue 1 dessus. Là je reconnais tout de suite qu'on a une technologie TechFit. Oh là 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 là, le maillot est incroyable les gars. Je crois que Jérémy, je vais pas te renvoyer le colis, hein, malheureusement. Je crois que je vais le garder. Regardez-moi ça, c'est le maillot de la saison 2012-2013, juste après le départ de Zlatan Ibrahimovic au PSG. Magnifique maillot, Tech Fit. Alors ça, les gars, on voit pas ça tous les jours. Hein. Maillot du Milan AC de cette époque-là, avec les bandes thermocollées. Alors c'est marrant, elles sont mi-thermocollées, mi-cousues. Un petit peu comme les derniers maillots pro de chez Adidas. On a le patch cette Ligue des Champions, donc à mon avis c'est pour y mettre un patch Serie A. Voilà, et on a bien évidemment le petit Il Club, Il più titolo del Mundo à l'arrière. Et le flocage, alors là c'est pour me régaler. Balotelli numéro 45, absolument incroyable. Je l'ai pas ce maillot de Balotelli malheureusement. J'ai dû l'avoir à un moment donné, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. J'aurais pas dû le revendre, toujours est-il. Mais en tout cas, avoir un maillot TechFit de cette époque-là, c'est au moins un XL ça. Ah mais c'est un taille 8. Ah c'est taillé en chiffres, alors ce serait un maillot issu du stock pro. J'ai un maillot TechFit du Milan et la taille est annoncée en lettres, donc ML, etc. Là on a une taille annoncée en chiffres, donc ce serait potentiellement un maillot du stock pro. Incroyable. Vous voyez la petite mention ici TechFit. Alors par contre c'est la seconde version des TechFit, c'est-à-dire que en fait ils ont enlevé les bandes qu'on a eu sur les maillots de 2010 et c'est pas plus mal parce que c'est vrai que ça faisait pas très joli. Donc voilà, maillot TechFit magnifique. On se retrouve avec un Milito, c'est pareil, c'est un maillot que j'avais floqué. Et on avait eu en fait un problème également avec le numéro 22. En fait le numéro s'était enlevé, hein, il n'y avait eu aucun problème. Mais il a préféré effacer complètement le numéro 22 et le faire reproduire par un fournisseur de flocage. Et apparemment il l'aurait très bien reproduit. Donc bah, on va voir ça. Hein. On va voir comment ça va se faire. Je vous montrerai le résultat lors d'une prochaine vidéo. En tout cas, ça aura fait une très grosse vidéo, flocage, déballage, démonstration de maillot, etc. J'espère que vous l'aurez apprécié. Et nous, eh bien, on se retrouvera pour une prochaine vidéo.
Je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à passer par le Insta, où je suis assez disponible. Et nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut à toutes et à tous, et à la prochaine. Ciao les gars!